Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bitcoin à 118 000 $ ce matin, et donc, j'ai envie de dire, comme prévu, qui vient déjà d'approcher l'objectif de cassure à 120 000 $. Et vous l'avez vu, depuis hier soir, on a vraiment tout le marché qui est en train de partir à la hausse. Et donc pour ce matin, on va faire un point complet pour voir où on en est sur Bitcoin et sur les altcoins, et voir si éventuellement on arrive sur des niveaux intéressants pour des prises de profit. Allez, comme d'habitude, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent vraiment tout exploser sur le bull run en 2025, pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Bitcoin vers 120 000 $. Eh bien, j'ai envie de dire, les amis, que c'est pas une surprise. Ça fait plus d'un mois et demi que je vous ai partagé dans des vidéos qu'on avait un objectif de cassure haussière qui était à 120 000 $ sur Bitcoin. Donc là, ça y est, cette fois c'est fait. On a bien eu la cassure haussière du canal descendant. Et là, depuis hier soir, c'est vraiment une envolée sur le marché. Alors, même si on voit qu'il reste encore un peu de place pour aller chercher l'objectif, mais comme je vous dis à chaque fois, c'est pas non plus au millimètre près. En tout cas, ce matin, on a un nouvel ETH sur Bitcoin qui a un peu plus de 118 000 $. Donc à voir déjà si sur la journée ça va continuer à partir à la hausse, ou est-ce que là on arrive peut-être sur un point haut. En tout cas pour l'instant vous le voyez c'est vraiment positif et ça va vraiment dans le sens de ce qu'on attendait. Donc avec Bitcoin qui a bien réussi à casser à la hausse son canal descendant, et ça je vous l'avais dit, ce canal descendant c'est une figure de continuation. Donc quand on rentre dans le canal par le bas, quand on est en dynamique haussière, bien même si c'est pas dans 100% des cas, mais en tout cas généralement, au bout d'un moment ça se termine par une cassure haussière. Donc Bitcoin qui continue à être bien orienté à la hausse, et donc qui commence à approcher la prochaine zone dans laquelle perso je compte prendre des profits. Donc ce sera dans cette zone entre 120 000 $ et 130 000 $. Donc même si c'est vrai que là en ce moment, il y a une dynamique qui est vraiment bonne, et même si on peut se dire que ça ira sûrement bien plus haut, eh bien perso j'ai défini ce plan depuis un moment, et tout simplement, comme on n'est jamais sûr de rien pour la suite, eh bien dans cette zone entre 120 000 $ et 130 000 $, il y a de grandes chances que comme je l'ai prévu, je fasse une prise de profit sur Bitcoin. Alors du côté des altcoins, eh bien déjà du côté d'Ethereum, là c'est pareil, c'est vraiment pas mal, avec Ethereum qui est de retour à 3000 $ ce matin, donc qui a réussi à passer la zone de résistance entre 2550 et 2760 $. Donc là aussi pour l'instant c'est vraiment super, on a vraiment tout qui se passe comme prévu. Et sur Ichimoku, là on arrive vraiment sur le niveau qui nous intéresse, et je vous rappelle qu'on a un nuage qui est vraiment pas épais, et avec même un swing de nuage début août. Donc là vraiment on a tout qui est bien aligné, et sur les prochaines semaines, on a de grandes chances de le voir passer à la hausse le nuage, et donc de le voir repasser en dynamique haussière. Alors du côté du market cap total, là pour l'instant ça n'a pas encore passé l'ATH, et je vous rappelle qu'on aura une petite zone de résistance entre 3730 milliards de dollars et 4000 milliards de dollars. Donc sur le market cap des cryptos, ça reste bien orienté à la hausse, et on va suivre ça de près là sur les prochaines semaines. Sur les altcoins, sur la Total 3, 912 milliards de dollars ce matin. Donc là c'est pareil, la dynamique elle est plutôt pas mal, et on a toujours pour l'instant en attente cet objectif de cassure haussière à 1060 milliards de dollars. Donc là vous le voyez, vraiment on a tout qui se passe comme prévu, et on a vraiment tout qui est en train de s'aligner pour que cette fois on ait les altcoins qui participent à la hausse. Même si pour l'instant sur les cryptos hors du top 10, donc on va dire sur les cryptos mid cap et low cap, ça reste toujours un peu en retard par rapport aux gros altcoins. Mais en tout cas là aussi sur les others, sur la semaine c'est vraiment positif, et c'est bienvenu chercher l'objectif de cassure haussière à 262 milliards de dollars. Donc voilà, attention quand même, là pour l'instant c'est pas non plus la peine de tomber dans l'euphorie. Et pour le moment, à part sur Bitcoin, où là éventuellement, en tout cas pour moi, on arrive dans des niveaux intéressants pour une prise de profit, et sur la plupart d'entre elles, je pense qu'il y a encore bien la place pour que ça monte, et je considère qu'aujourd'hui, on est encore très loin des niveaux intéressants pour des prises de profit. Alors on va quand même regarder un peu ce que ça donne du côté des alts. Et déjà, si on commence sur la BTC dominance, eh bien là, ce qui est positif, c'est que si on clôture la semaine comme ça, eh bien ça fera 3 semaines qu'on est en correction sur la BTC dominance. Donc vous voyez qu'une nouvelle fois, ça va vraiment dans le sens de ce que je vous ai donné, et dans le sens de ce qu'on attendait. Donc avec cette touchette là sur le haut du canal sur les dernières semaines, pour l'instant, comme on l'attend, marque bien un point haut sur la BTC dominance. Et alors là, ce qui est vraiment super intéressant, c'est que pour la première fois depuis début mai, là c'est en train de passer sous la moyenne mobile 7 en hebdo. Et alors, si on fait un point du côté des alts, là, depuis 24 heures, il y a des perfs vraiment sympas.
avec par exemple Sei qui a repris plus 21%, avec Ethena qui a repris plus 19%. Alors on a par exemple Arbitrum qui a l'air de se réveiller un peu et qui a pris quasiment plus 15% sur les dernières 24 heures. Donc Arbitrum qui est en train de récupérer là sur la semaine sa moyenne mobile 7 et sa moyenne mobile 20 hebdo. Donc même si pour l'instant à long terme il n'y a pas de retournement de tendance, il n'y a pas non plus vraiment de retour de dynamique haussière, mais en tout cas sur les dernières semaines il y a quand même des perfs qui sont sympas. Alors là par exemple sur Arbitrum on a du plus 60% en à peine un mois. Alors on a aussi Alephium qui est un peu dans le même genre de configuration, mais là qui n'a pas encore cassé à la hausse sa moyenne mobile 7 et sa moyenne mobile 20. Et sur Alephium, comme je vous l'ai partagé récemment, eh bien dès le prochain rebond, donc si ça revient par exemple vers la moyenne mobile 50, eh bien dans ce cas-là je profiterai du rebond pour sortir à 100% de la position. Alors j'ai vu aussi par exemple Supra qui commence un peu à remonter. Alors même si pour l'instant, bien sûr, ça reste toujours très largement dynamique baissière, mais en tout cas là aussi ça fait quand même plaisir de l'avoir remonté un peu. Et on a un peu plus d'un x2 là sur les 2 dernières semaines. Et alors après, par exemple sur Solana, là vraiment ça fait quasiment depuis le mois de mars que je vous dis que pour moi Solana, autour des 150 $, c'est vraiment une super opportunité pour la suite. Et alors même là, même si vous ne l'avez pas prise à 150, même là vers 163 $, pour l'instant ça reste sous la moyenne mobile 50 hebdo. Donc je considère toujours que là Solana, ça reste vraiment une super opportunité pour la suite. Et allez, encore 2 pour terminer. Donc par exemple sur TAO, là on a bien la cassure haussière du canal descendant. Donc pour l'instant on a bien la première étape qui est validée. Et donc on a bien l'objectif de cassure haussière qui est bien activé à 430 $ sur TAO. Et alors pour terminer du côté de SUI, eh bien la bougie sur la semaine elle est vraiment bonne. Avec finalement comme on l'attendait l'appui sur la moyenne mobile 50 hebdo. Et derrière une bonne bougie d'impulsion haussière qui permet de récupérer toutes les moyennes mobiles. Donc voilà, vraiment comme on l'attendait, là c'est super positif. Donc perso, là je suis pas du tout surpris que ça monte comme ça sur le marché. Et comme bien souvent, eh ben, vous le voyez, c'est qu'une question de patience. Donc finalement, depuis qu'on est dans ce canal descendant, donc en fait là depuis le mois de mai, je vous ai toujours dit qu'il fallait être patient, qu'on avait tout qui était en train de bien s'aligner, avec aussi le dollar qui baissait, avec des bons inflows sur les ETF. Donc là finalement, c'était qu'une question de patience. Donc là maintenant, on va voir un peu comment ça va évoluer déjà d'ici la fin de semaine. Et si ça vous intéresse, que je fasse une autre vidéo où je vous donne les altcoins qui sont pas encore partis. Donc éventuellement les cryptos sur lesquels c'est encore intéressant de se placer aujourd'hui. Eh bien dites-le moi dans les commentaires. Et comme d'habitude, si je vois que vous êtes assez nombreux à être intéressés, eh bien dans ce cas-là, je prendrai le temps pour vous présenter tout ça. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!